Nous sommes le samedi 20 décembre 2008. Le CAC a terminé la semaine, vous le voyez, à 3213,60. Il a donc repris 0,38% par rapport à jeudi dernier. Bon, autant dire que c'est presque rien comme hausse. La semaine dernière, je vous rappelle, il avait pris 7,55%. Je vous ai dit justement samedi que je croyais que la baisse l'emporterait. Apparemment, je me suis trompé, mais je vous avais aussi prévenu que dans la situation où se trouvaient les cours du CAC 40 par rapport à la moyenne mobile, à 20 jours dite de Bollinger, il était difficile de se prononcer puisqu'il pouvait soit repartir à la baisse, soit repartir à la hausse. Alors la semaine prochaine, qu'est-ce qui risque de se passer? Disons que les cours du CAC sont là aussi juste à cheval sur cette moyenne mobile à 20 jours, qui a l'air de vouloir se redresser, mais c'est à peu près le seul signe positif parce que, d'une part, il y a autant de chances pour qu'ils partent vers le bas ou qu'ils partent vers le haut, et d'autre part, moi, quand je regarde les stochastiques ici, je me dis que c'est pas du tout évident qu'ils vont repartir vers le haut, ils partiraient plutôt vers le bas. Donc la baisse, à mon avis, devrait l'emporter, même si elle ne sera pas très importante, parce que d'après l'orientation des bornes de Bollinger, on se trouve dans un couloir horizontal en fait. Deuxième chose maintenant, du côté des devises. Alors pour les devises, c'est un petit peu plus compliqué, parce qu'il s'est passé plusieurs choses. La première chose qui s'est passée, d'abord, ça a été le fait que, contrairement à ce qui s'est déroulé au cours de cette période, le dollar s'est apprécié par rapport à l'euro. Mais tout récemment, c'est-à-dire hier et avant-hier, c'est un petit peu l'inverse qui s'est produit. Et il semblerait que la fin de période va indiquer ici un retour à une période analogue à celle-ci, mais avec un seul élément, on ne peut pas, il est difficile, disons, de conclure. Cependant, ici, c'est ce qu'on dirait qui va se passer. Alors, l'euro-dollar, le rapport entre les deux est quand même de 1,3823 exactement pour 1 euro. Autrement dit, il semblerait que cette chute soit quand même relativement importante. Dernière chose maintenant, l'or. L'or ici, c'est très net. L'or avait progressé après avoir rebondi sur la moyenne mobile à 20 jours de Bollinger, comme je vous l'ai toujours dit. Et puis, l'or est redescendu les 2 derniers jours de la semaine pour arriver à une valeur de 837,40$ en clôture, ici donc, et au plus haut à 854,90$. Cette indication de clôture représente quand même une jolie baisse par rapport à ce qui s'était passé 2 jours avant, mais ça ne veut pas dire absolument que les choses vont s'inverser, loin de là. D'abord parce qu'on se trouve toujours dans la zone comprise entre la moyenne mobile à 20 jours et puis la borne supérieure de Bollinger, parce que même si elle s'aplatit un petit peu, la moyenne mobile à 20 jours continue à monter, et parce que les bornes de Bollinger, de la bande de Bollinger en tout cas, connaissent toujours ce mouvement ascendant. Donc en principe, pas trop d'inquiétude. Il suffit d'attendre, tout bêtement. Alors cela dit, je vous souhaite de passer une excellente semaine boursière et je vous dis à la semaine prochaine.